comment faire pour sortir du système des menaces et du chantage avec ton enfant. Dans cette vidéo, on va voir comment faire quand on a à cœur d'appliquer une parentalité bienveillante avec notre enfant, mais voilà, c'est plus fort que nous. Quand on ne sait plus comment faire pour que notre enfant nous écoute, les vieux réflexes reviennent au galop et on se retrouve à faire du chantage avec notre enfant alors qu'on s'était juré justement de ne jamais punir ou menacer. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner mes 3 clés pour arriver à sortir de ce système du chantage et des menaces. Et en complément de cette vidéo, n'oublie pas aussi que tu peux télécharger mon e-book juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment justement sur le sujet de la coopération. C'est le guide ultime 100% coopération. Et le but, c'est vraiment d'apprendre comment faire pour se faire écouter sans utiliser les menaces et les punitions. Et donc, c'est totalement offert. Donc, télécharge-le en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Donc, on commence avec la première clé. Donc, clé numéro 1, c'est être un parent bien informé sur le fonctionnement de son enfant pour avoir les outils pour se faire écouter. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on oublie quand on veut pratiquer une parentalité voilà, respectueuse de notre enfant, c'est que être respectueux de notre enfant, enfin, pour arriver à être dans cette démarche de parentalité respectueuse, en fait, ça ne suffit pas de juste parler avec une voix douce avec son enfant et être patient. Même si, bien sûr, ça aide, hein, et c'est le but, hein. On a envie d'être dans le respect de notre enfant en étant doux avec lui et patient, hein, bien sûr. Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on se lance dans cette parentalité alternative, donc où on respecte notre enfant, on oublie que, en fait, c'est une approche qui se base sur les neurosciences. On a fait plein de découvertes dans les dernières années sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, etc. Et c'est vraiment important de comprendre qu'un enfant, ça ne fonctionne pas comme un adulte. Par exemple, il va passer par des étapes précises de développement et tu ne peux pas demander, par exemple, à un enfant de moins de 6 7 ans de se calmer tout seul, par exemple. Il est juste physiologiquement incapable de se calmer tout seul. Et c'est comme si, par exemple, tu demandais à une personne qui est, je ne sais pas moi, paraplégique en chaise roulante, tu lui demandes de se lever. Et ben, elle ne peut pas. Et c'est pareil pour un enfant, tu ne peux pas lui dire va te calmer tout seul dans le coin. En fait, lui, il va être juste dans la tempête émotionnelle. Et en fait, c'est horrible pour lui. Enfin, il ne peut pas se calmer tout seul. Il est juste terrorisé par cette tempête émotionnelle. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Enfin, ça, c'est juste un exemple des étapes de développement, mais il y a plein de choses à comprendre sur les enfants. Et donc, si tu ne comprends pas ces étapes de développement, bah, en fait, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne ton enfant et donc te faire écouter de lui sans, sans rentrer dans le rapport de force, les menaces, etc. Parce que voilà, tu vas aller contre le fonctionnement de ton enfant et donc ça ne fonctionne pas. Deuxième chose à comprendre absolument, c'est que comme un adulte, ton enfant, il a aussi des besoins. Et en fait, souvent, quand on dit besoin, on va penser, mon enfant, il a faim, il a soif, peut-être il a besoin de câlin aussi. Euh, et, euh, et du coup, quand je parle de besoin, on me dit, mais oui, mais je comprends pas quand tu parles de besoin, Natsuki, c'est quoi les besoins des enfants à part, enfin, j'ai l'impression que je cerne les enfants, les besoins de mon enfant, parce que bon, je lui donne à manger quand il a besoin de manger, etc. Mais en fait, on oublie souvent que les besoins, c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, un des besoins de ton enfant, c'est tout simplement d'être respecté. Il a un besoin de respect. Donc, un enfant qui se sent respecté, il sera beaucoup plus enclin à écouter son parent. Donc, finalement, c'est tout bénef d'appliquer une parentalité respectueuse parce que non seulement on respecte notre enfant, donc selon nos convictions, hein, parce que déjà de base, on n'a pas envie de ne pas le respecter et de rentrer dans les punitions qui sont quelque chose finalement d'assez humiliant. Mais en plus, le fait qu'on respecte notre enfant va faire qu'il va nous écouter davantage en faisant comme ça. Et d'ailleurs, j'ai envie d'aller plus loin sur la notion de respect. En fait, finalement, en respectant les étapes de développement de ton enfant et en n'allant pas contre ses besoins et ses étapes de développement, ça va faire que du coup, il va davantage t'écouter parce que tu ne fonctionnes pas contre le fonctionnement de ton enfant. Voilà, donc finalement, c'est un tout. Donc, c'est vraiment important, c'est essentiel d'avoir une compréhension vraiment absolue et complète de ton enfant pour se faire écouter.
Parce que voilà, sinon on lutte juste contre des procédés qui sont physiologiques chez notre enfant. Donc on va lui demander par exemple de ne pas faire de crise quand il est contrarié, alors que bah, il n'en est pas capable. S'il a moins de 6 7 ans, il est incapable de, voilà, de contrôler ses émotions. Et donc, le fait d'avoir cette compréhension absolue et complète de ton enfant, moi j'appelle ça être tsuka avec son enfant. Donc tsuka, T-S-U-K-A. C'est un mot japonais qui veut dire, bah, en fait c'est en gros quand on dit la même chose en même temps que quelqu'un d'autre, voilà, on dit qu'on est tsuka avec lui. Donc l'idée c'est vraiment d'être tsuka, une maman tsuka avec ton enfant. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement tsuka, parce qu'en fait l'objectif, c'est de retrouver une relation harmonieuse avec ton enfant, euh, où ton enfant coopère facilement sans que tu aies besoin de le forcer, parce que justement, tu as une relation tsuka avec ton enfant. En fait, tu le comprends tellement bien que tu pourrais limite penser la même chose que lui au même moment. Voilà, donc si tu es intéressé d'ailleurs par ce programme, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu seras prévenu de l'ouverture des prochaines inscriptions. C'est un programme à vie, donc tu as accès tant que le programme existe et tu as accès à une communauté de mamans et on se retrouve en petit comité toutes les 2 semaines pour avancer, pour que je te débloque sur tes problématiques de parentalité. Et en plus, tu as accès à des vidéos, enfin, tout un tas de modules pour comprendre vraiment comment fonctionne ton enfant et encore plein d'autres choses. Alors, on part sur la clé numéro 2. Donc, la clé numéro 2 pour sortir du système des menaces. La clé numéro 2, c'est super important qu'il faut que tu comprennes qu'il faut sortir du système des règles. Alors, tu vas me dire, ah, mais non, quoi, le système des règles? Euh, je vais t'expliquer plus en détail, ne t'inquiète pas, il y a des règles quand même dans la parentalité respectueuse, bien sûr. L'idée, c'est pas de ne pas en avoir. Je t'explique vraiment ce que je veux dire. Donc, déjà, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu te retrouves à menacer ton enfant. En fait, tout simplement parce qu'en fait, dans la parentalité, on va dire classique, on est dans un rapport dominant-dominé, donc vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu te positionnes dans un rapport où voilà, tu es l'adulte qui sait et ton enfant, il doit juste obéir. Donc, on est bien d'accord, le parent, il est là, l'enfant, il est là. Et donc, quel est le problème de ce rapport-là? C'est que qu'est-ce qu'il se passe si ton enfant n'écoute pas? En fait, si ton enfant, il n'écoute pas, ben, on est d'accord que tu n'es pas crédible si tu ne fais rien, si lui, il n'écoute pas. Donc, du coup, tu vas être obligé de le menacer. Parce qu'il y a forcément une conséquence s'il ne fait rien. On est d'accord, parce que sinon, tu n'es pas crédible. Et c'est pour ça que, de base, si tu pars sur ce rapport-là, sur ce fonctionnement-là, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas ne te passer de menaces. Tu vas forcément, à un moment, être obligé de menacer parce que tu vas te dire, bah voilà, sinon, j'ai pas d'autorité sur mon enfant. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la base indispensable pour appliquer une parentalité respectueuse de ton enfant, c'est vraiment de voir ton enfant comme une personne égale à toi. Alors, bien sûr qu'on est d'accord qu'un enfant, il a un cerveau immature, donc il n'est pas égal à toi dans son, comment dire, il ne connaît pas tout, mais c'est quand même important de sortir de ce paradigme-là et de vraiment voir ton enfant comme une personne égale à toi un peu comme tu vois, si tu avais une copine étrangère qui arrivait en France, et c'est un pays totalement différent, et donc tu lui expliques un peu, voilà, bah, en France, ça se passe comme ça. Voilà, donc essaie d'imaginer par exemple une copine japonaise qui arriverait en France. Je prends l'exemple de la copine japonaise parce que le Japon, c'est justement un pays qui est totalement différent. Et aussi parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, parce que je suis franco-japonaise. Et donc, imagine si tu devais tout expliquer à cette copine japonaise, hein, par exemple, même juste ta maison, le fait qu'on n'enlève pas les chaussures à l'entrée, hein, parce que par exemple, au Japon, on enlève ses chaussures à l'entrée avant de rentrer dans une maison, etc. Ou quand on visite un temple, on va aussi se déchausser et laisser ses chaussures à l'entrée, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses totalement différentes. Et donc, imagine que bah, en fait, cette copine, c'était ton enfant et en fait, juste tu lui expliques comment ça se passe. Voilà, alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais comment faire? Parce que quand même, si je me positionne pas dans un rapport d'autorité, mon enfant, il va pas m'écouter.
En fait, ça, c'est juste une croyance que tu as. En fait, oui, tu as peut-être peur que si tu te positionnes pas en position dominante, en fait, ton enfant, il va pas te respecter. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait que tu respectes une autre personne? Est-ce que tu vas davantage respecter une personne parce qu'elle te donne des ordres? Imagine, voilà, un chef hyper autoritaire qui te donne tout le temps des ordres. Est-ce que tu vas respecter ton chef? On est d'accord que non. Tu vas respecter une personne parce que bah, c'est une personne que tu admires, c'est une personne inspirante, etc. Donc, bah, c'est pareil en parentalité. Ton enfant, il va t'écouter et te respecter parce que tu le respectes. Voilà, donc c'est souvent le problème que j'observe chez les parents qui veulent se lancer dans une démarche de parentalité bienveillante, c'est qu'ils n'ont pas une compréhension globale de comment voilà, ça fonctionne la parentalité respectueuse et ils veulent partir sur ce rapport-là. Enfin, c'est pas qu'ils veulent partir, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se positionner dans une dynamique comme ça, mais en fait, malgré nous, on rentre dans ce paradigme-là de tu m'écoutes, tu m'obéis, etc., parce que c'est moi qui décide, etc. On finit toujours par retomber dedans en général. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que la parentalité respectueuse, c'est vraiment c'est un paradigme totalement différent. On ne fonctionne pas en imposant son autorité. C'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Il y a des règles, bien sûr, hein. Bien sûr que tu vas pas laisser ton enfant, je sais pas, manger une glace au chocolat à 18 heures juste avant le repas, hein. C'est pas, si c'est pas ce que tu veux que ton enfant fasse, bah, tu ne le laisses pas manger sa glace. Mais en fait, c'est pas en te positionnant dans un rapport d'autorité que que tu vas réussir à te faire écouter ton enfant. Voilà, la clé, c'est pas de cadrer, c'est pas les règles qui vont faire fonctionner. C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a des règles, mais c'est pas ça qui va faire que ça va fonctionner pour que ton enfant t'écoute. En fait, c'est plutôt la qualité vraiment de ta relation avec ton enfant. C'est comment tu traites ton enfant, le fait que tu le respectes. C'est ça qui va faire que lui te respecte et donc il t'écoute. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question aussi, si jamais tu n'étais pas encore persuadé, si tu regardes une parentalité classique, donc quand je dis classique, c'est basé sur l'autorité, souvent, bah, en fait, on se retrouve finalement il y a des moments où on se retrouve à être laxiste parce qu'en fait, on ne sait plus comment se faire écouter, donc finalement, on lâche prise et puis on fait oui, vas-y, vas-y, mange ta glace, écoute. Voilà. Donc, le parent qui applique une parentalité respectueuse, c'est un parent informé qui connaît extrêmement bien le fonctionnement de son enfant et donc, du coup, tout se passe bien et aussi, bah, il respecte son enfant. Donc, bah, c'est un cercle vertueux. Comme on respecte notre enfant, bah, lui nous respecte aussi et nous écoute. Et donc maintenant, la clé numéro 3 pour réussir à sortir de ces habitudes de menaces et de chantage avec notre enfant, c'est de reprogrammer tes habitudes. Qu'est-ce que je veux dire par reprogrammer? En fait, la raison pour laquelle tu bascules dans les menaces avec ton enfant, c'est qu'en fait, c'est une habitude. C'est-à-dire que on a vécu pour, on va dire, 99% d'entre nous, même peut-être 99, quelque chose, on a tous vécu ce schéma de rapport dominant-dominé quand on était enfant. Donc, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de fessées, voilà, beaucoup de menaces, chantage, etc. Ma pire punition, voilà, c'était mon père qui m'a pas parlé pendant 2 mois. Donc, je peux te dire que j'ai eu des super punitions bien dures. Donc, on a vécu ce schéma quand on était enfant et aussi, et ben en fait, on voit toujours, enfin, en général, la plupart de notre entourage pratique cette parentalité qui est basée sur le modèle autoritaire. Et donc, finalement, comme on l'a vécu enfant et qu'on le voit autour de nous, ben, en fait, c'est une habitude qui est un peu engrammée dans notre cerveau. Et qu'est-ce que c'est une habitude? En fait, une habitude, c'est des connexions neuronales. C'est-à-dire que, en fait, dans notre cerveau, ça va commencer avec seulement une connexion neuronale. Voilà, il se passe une chose une fois, et donc ça crée une connexion neuronale. Mais en fait, à force de vivre la même chose, bah, il y a d'autres connexions neuronales qui s'ajoutent. Et tu vois, c'est comme si au départ, tu as un petit sentier, voilà, un petit chemin, voilà.
Et en fait, à force, ça devient une autoroute parce qu'il y a plein de connexions neuronales dans le même sens. Et donc, bah, quand tu es sur l'autoroute, tu es en mode automatique. Donc voilà. Donc en fait, finalement, ton mode automatique, ça va être bah, d'utiliser les menaces et les punitions et le chantage, etc. Euh, Peut-être que voilà, au moment où tu vas être concentré, tu vas faire attention, tu vas réussir à peu près à être bienveillante, mais au moment où bah, tu sais pas comment faire ou voilà, tu es un petit peu, t'étais moins dans focus parce que peut-être tu es un peu fatigué ou tu as une journée compliquée, etc. Bah, tous ces moments-là où voilà, tu sais pas te faire écouter ou tu sais pas, voilà, t'es pas au top de ta forme, et ben directement tu vas sortir, tu vas reprendre les habitudes et retomber dans le schéma des menaces et du chantage. Voilà, donc c'est vraiment super important de comprendre que pour sortir de ces habitudes, il faut créer d'autres connexions neuronales pour arriver à donc pratiquer une parentalité alternative et respectueuse avec ton enfant. Donc, comment on fait pour renforcer des connexions neuronales dans l'autre sens? C'est vraiment bah, t'informer sur la parentalité, lire des livres, regarder des vidéos, etc. Parler de parentalité, de ce que tu as lu, échanger avec d'autres parents, parler de la parentalité que tu as vécue quand tu étais petite, faire des liens, etc., de comprendre pourquoi est-ce que tu réagis, etc., de telle manière avec ton enfant, en faisant des liens avec ce que tu as vécu. Et après aussi, ce qui aide énormément, bien sûr, c'est de ne pas être isolé dans cette démarche de parentalité respectueuse, hein, qui est une parentalité alternative par rapport à ce qu'on voit autour. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Donc, c'est très important de t'entourer d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je propose un accompagnement de groupe. Mon accompagnement de ce cas, c'est un accompagnement de groupe où tu as accès à une communauté de mamans qui sont dans la même démarche que toi. Et ça joue beaucoup. Parce que tu ne vas pas te sentir l'ovni parmi toutes les personnes que tu côtoies. Donc, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, parce que peut-être tu es un petit peu seul dans ta démarche, ton conjoint ou ton entourage ne te soutient pas et donc tu as du mal à bah, être dans cette démarche alternative avec ton enfant, ou alors peut-être aussi que tu n'arrives pas à comprendre exactement voilà, comment ça fonctionne pour se faire écouter sans rentrer dans le rapport de force ni dans les règles absolument, tout en ayant des règles, hein, bien sûr. Hein, on veut pas oublier des règles. Mais voilà, donc si tu as un petit peu de mal à comprendre le paradigme de comment on se fait écouter de son enfant avec douceur sans rentrer dans le rapport de force. Ou si tu as envie d'être entouré aussi par une communauté de mamans qui seront là pour t'écouter aussi et qui seront dans la même démarche que toi. Donc pense bien à t'inscrire sur la liste d'attente dont le lien est sous la vidéo. Voilà, tu seras prévenu comme ça de la prochaine ouverture des inscriptions de mon accompagnement Tsuka. Et sinon, pour continuer à progresser dans ta parentalité et justement créer donc les nouvelles connexions neuronales dont on parlait justement dans la clé numéro 3 hein, sur comment sortir des menaces, je te conseille de regarder cette vidéo qui va s'afficher donc soit là, je ne sais plus, donc où je t'explique comment concrètement te faire écouter de tes enfants sans utiliser de menaces. Donc là, je te donne vraiment des conseils sur comment se faire écouter sans utiliser les menaces et le chantage. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!